D'accord, Cancer, j'ai besoin que tu m'écoutes parce que l'esprit dit qu'il est temps de finalement tourner la page de ce chapitre qui te hante. D'accord? Et je veux que tu saches que l'énergie de cette semaine va être comme un grand nettoyage émotionnel de printemps pour nous. D'accord? La vérité va éclater. Le cœur va se libérer. Ce qui t'est destiné, Cancer, va avancer à nouveau. D'accord? Cette chose que tu avais l'impression qui était bloquée, Cancer. Sache que ça commence enfin à bouger, et ça commence à bouger, les amis, parce que tu es enfin prête à le voir clairement maintenant. D'accord? On a beaucoup de choses à discuter concernant la semaine à venir. Alors, allons-y, d'accord? Bienvenue ou bon retour, mes amours. Je suis la passerelle spirituelle et voici la Bible cancérienne, votre guichet unique pour l'astrologie, le tarot et les intuitions pour mes cancériennes, mes consoeurs cancériennes, vous toutes. Si jamais tu es nouvelle ici, bienvenue à la maison, dans cette ambiance. Vas-y, appuie sur le bouton s'abonner pour ne jamais rater un message, d'accord? Je veux juste faire une annonce, les filles. Si jamais tu vois mon contenu ailleurs que sur Cancerian Vibe, c'est qu'il a été volé. S'il te plaît, signale-le. Ne le soutiens pas, les filles. S'il te plaît, écoute-moi bien. Protège-toi des arnaqueurs, d'accord? Merci d'utiliser seulement mes liens officiels. Si tu es en train de revoir ceci sur TikTok et que tu regardes cette vidéo sur la page TikTok de Betty Coulet, tu te mets en danger d'être arnaqué. D'accord? Ceci est mon avertissement. Vous entendez ça, mais vous continuez à interagir avec la page. Je ne comprends pas, mais s'il vous plaît, n'essayez pas de chercher ma page après vous être fait arnaquer, parce que ceci est mon avertissement. Je fais ce que je peux, ok? À ta place, je le soutiendrai, le bloquerai, le signalerai, puis je passerai à autre chose. Gardez les bonnes ondes authentiques, tout le monde, d'accord? Si vous ne voyez pas Bridget, la petite fille noire sur la page, ce n'est pas moi, d'accord? D'accord. Je le dis juste comme ça. Très bien, parce que je suis Cancer et je m'en fiche, mais je ne peux rien y faire, vous savez? Si tu te mets volontairement en danger pour te faire arnaquer, d'accord? Mais bref, c'était ma petite mise au point. Passons à l'astrologie de la semaine, d'accord ma chérie? Cancer, sache simplement que cette semaine sera un grand nettoyage cosmique, d'accord? Parce qu'on a le dernier quartier de lune qui se passe dans notre signe, d'accord, Cancer. Et tout cela va vraiment consister à libérer un peu de résidus émotionnels, tu sais. J'ai l'impression que c'est la façon dont l'esprit nous dit « nettoyons simplement le cœur ». Nettoyons et clarifions le cœur avant d'entrer dans la nouveauté, d'accord? Alors fais juste attention, tu pourrais te sentir un peu plus sensible que d'habitude, d'accord? Ça pourrait être de vieux souvenirs qui remontent, vous savez, vous pourriez vous rappeler des conversations inachevées. Ou alors, ça pourrait simplement être une sorte de poids émotionnel qui remonte à la surface. Ça remonte à la surface, vous savez. S'il vous plaît, n'ignorez pas cela. Ne le refoulez pas. C'est le signe qu'il faut le libérer. D'accord. Faites quelque chose avec ces émotions. Ensuite, nous avons Vénus, les amis, qui va entrer dans le signe de la Balance le même jour. D'accord. Sachez simplement que cela va changer les relations. D'accord. Les valeurs en ce qui concerne l'équilibre et la réciprocité dans les liens et les relations. Vous allez avoir envie d'harmonie, mais vous allez aussi commencer à vraiment réaliser ce qui manque, ou vous allez commencer à le voir très clairement. D'accord. Parce que Vénus et la Balance, vous êtes vraiment vont intervenir et vous aider à embellir votre espace et à vous reconnecter à vos rituels d'amour-propre. Alors profitez-en vraiment. Mais j'ai l'impression que tu vas aborder l'amour avec un peu plus de clarté et beaucoup moins de confusion qu'avant. D'accord. C'est donc vraiment l'avantage de Vénus qui entre en Balance. Et enfin, les amis, la grande nouvelle, Pluton va devenir direct en Verseau. Et les amis, c'est vraiment important. D'accord? C'est une énergie de transformation majeure car Pluton est en rétrograde depuis mai. Et cela a surtout transformé les thèmes de votre 8e maison, surtout pour les ascendants Cancer. Assurez-vous de partager vos 3 signes principaux dans les commentaires pour que je puisse vous dire où Pluton et le Verseau se trouvent pour vous. Provoquant une grande transformation pour vous, ou là où vous pouvez vous attendre à voir cette grande transformation une fois que Pluton deviendra direct. D'accord. Mais ceci concernait clairement les cancers, les placements en cancer, les thèmes de la 8e maison, d'accord?
Les thèmes de la 8e maison tournent autour du pouvoir, de la confiance, de l'intimité. C'est aussi la maison des ressources partagées, d'accord? C'est aussi une renaissance intérieure. Donc maintenant qu'il devient direct, les leçons que vous appreniez depuis mai vont commencer à s'intégrer. Vous comprendrez vraiment votre valeur et serez prête à agir avec puissance, Cancer, et non depuis la douleur. Donc tu sais, en bref, que se passe-t-il cette semaine? La Lune veut vraiment, vraiment que tu lâches prise. D'accord. Vénus veut que tu retrouves ton équilibre et Pluton veut que tu t'élèves. D'accord. J'ai l'impression que l'esprit ouvre la voie, à un état émotionnel pur, mais seulement si tu es assez courageuse pour lâcher prise, Cancer. D'accord. Uniquement et seulement si. C'est la condition. Si jamais tu es prête à aller plus loin dans ta propre transformation personnelle, ce serait la semaine idéale pour réserver ta lecture énergétique générale, les filles, ou une séance de plan de vie. Les liens se trouvent dans la boîte de description ci-dessous, ainsi que dans le commentaire épinglé. L'esprit a quelque chose de spécifique pour toi, Cancer. Et crois-moi, tu ne veux vraiment pas manquer ça. D'accord? Donc si cette énergie, cette astrologie, si ça te parle déjà, si ça résonne déjà en toi, les amis, mets un emoji Cancer dans les commentaires pour que je sache que tu es là, que tu es connecté, que tu ressens les vibrations. D'accord? Laisse-moi de la bonne énergie sur le bouton like, sur le bouton hype aussi. Je vous apprécie beaucoup, les Cancers. Mais passons aux cartes et voyons ce que l'esprit nous réserve d'autre pour cette semaine à venir pour les Cancers. D'accord. Nous allons donc regarder l'énergie générale qui guide les Cancers pour la semaine du 13 au 19 octobre. Merci, Esprit, pour des messages clairs et précis pour les Cancers. Quelle est l'énergie générale qui guide les Cancers pour la semaine à venir? Oh, j'adore ça. Donc, le mouvement se manifeste, Cancer. Ça donne le feu vert et l'énergie du 8 de bâton, comme je le disais. Qu'est-ce qui te bloque, Cancer? Tu vas enfin commencer à ressentir un peu de mouvement. D'accord? J'ai aussi l'impression, avec cette énergie de fin, ici en bas du paquet, qu'il y a eu un vide. On dirait qu'il y a quelque chose que tu as peut-être ressenti comme manquant, ou qu'il y a eu une quête pour quelque chose, cette fin pour quelque chose de précis, Cancer. J'ai l'impression qu'avec cette énergie, Cancer, l'esprit te dit que c'est plus proche que tu ne le crois, présent dans ton énergie. C'est dans ton orbite, ok pour la semaine prochaine. Et je ressens vraiment que la carte du mouvement ici me dit simplement que cette semaine sera entièrement consacrée à l'élan pour nous, Cancer. D'accord, cette semaine à venir sera entièrement consacrée à l'élan. Des portes vont s'ouvrir. Des messages vont arriver. L'énergie commence enfin à circuler, d'accord? L'énergie commence enfin à circuler là où elle semblait stagnante. Et j'ai l'impression que l'esprit te dit, tu n'es plus coincé, Cancer, d'accord? Tu es en train d'être redirigé. Pour certains, cela pourrait vraiment sembler un voyage. Pour certains, ce sera un progrès. Ce sera un vrai progrès dans une situation qui était au point mort, Cancer, d'accord? Pour certains, une clarté émotionnelle pourrait enfin vous faire avancer après des mois. D'accord. Des mois d'attente, Cancer, mais voici un vrai rebondissement cependant. Parce qu'avec cette énergie sous-jacente, cette fin, j'ai l'impression que c'est votre raison d'être. Vous voyez ce que je veux dire? C'est votre raison d'être. C'est ce qui vous pousse à vous relever encore et encore. C'est ce feu qui brûle en vous. C'est ce désir de savoir vous savez, juste de se sentir vivant. Vous voyez ce que je veux dire? Pour ressentir que les choses progressent et bougent. Pour avoir l'impression que tu deviens celle que tu étais censée être, tu vois. Donc si tu as été épuisé, Cancer, si tu t'es senti confuse ou si tu as eu envie d'abandonner, j'ai l'impression que c'est l'univers qui te dit que le mouvement va arriver dès l'instant où tu te reconnecteras à ce qui te donne vraiment envie d'avancer. Tu vois ce que je veux dire? C'est à ce moment-là que le vrai mouvement va se produire. Ce n'est pas quand c'est pratique. Ce n'est pas quand c'est familier, mais c'est quand tu te rappelles de cette fin, tu vois? Donc je sens que pour certains d'entre vous, comme je l'ai dit, cette semaine vous pourriez vraiment recevoir une sorte de nouvelle ou une nouvelle opportunité. Ou cela pourrait même être une sorte de coup de pouce inattendu qui te force à agir, Cancer. Et je sens que c'est un signe de l'univers qui te dit qu'il est temps d'avancer. Il est temps de passer à l'action maintenant, Cancer. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a plus d'attente. D'accord. Tu ne perds pas ton élan, Cancer. Tu prends de la vitesse cette semaine. C'est ce qui se passe. Et tu t'en souviens. Tu arrives à persévérer en te rappelant de cette fin.
pour une raison quelconque. Voyons voir. Je veux juste voir quel est le message supplémentaire dans le livre pour le cancer. J'adore cette énergie verte car le vert signifie « vas-y », ça motive. La route est ouverte devant toi. Il est dit que lorsque cette carte apparaît dans un tirage, cancer, cela symbolise qu'il pourrait être temps de passer à l'action et de poursuivre ton chemin ou tes projets. Passer à l'action peut faire peur ou provoquer de l'anxiété, mais parfois tu dois arrêter de trop réfléchir et simplement agir. D'accord, cette carte signifie que le moment est venu et que tous les signes sont au vert. D'accord, je te le dis, souviens-toi, c'était un arrêt avant. C'était un arrêt en septembre. Tu étais ralenti. Tu étais en quelque sorte bloqué pour te ralentir, pour te donner le temps de réévaluer. Et l'esprit dit que maintenant, il est temps d'avancer à nouveau. Alors réfléchis-y, tu étais énervé dans les embouteillages. Tu savais où aller, mais tu étais bloqué dans les embouteillages. Maintenant, ça se dégage enfin. Ta voiture commence à avancer de nouveau. Tu peux appuyer sur l'accélérateur. C'est l'énergie que cette semaine apporte, cancer. Je suis vraiment enthousiaste pour nous aussi. D'accord, passons à... Plus d'éclaircissement pour cancer. Je vais demander quelle vérité émotionnelle ou quelle leçon va être révélée sous ce dernier quartier de lune. Regarde, des messages ont tenté de sortir ici. Donc, je sens vraiment que l'esprit te dit « Oui, tu reçois un certain type de message, une sorte d'intuition ou une nouvelle cancer. » Je sens juste que c'est une confirmation. L'esprit te conseille de surveiller tes emails, messages et appels. Une communication arrive cette semaine. Ce sera très important pour toi, cancer. Mais demandons-nous quelle est la vérité émotionnelle ou la leçon qui est révélée sous ce dernier quartier de lune. L'indépendance ressort, la clarté et l'énergie sous-jacente, et j'adore. J'adore que la clarté soit présente parce que je vous le dis, c'est comme si des moments d'illumination se produisaient. J'ai l'impression que ce message, son énergie ou la communication que vous recevrez va apporter encore plus de clarté, d'accord ? Cette carte d'indépendance, les amis, est selon moi la vérité émotionnelle qui vous touchera le plus cette semaine. Je demandais pour le dernier quartier de lune, car j'ai l'impression que cela va révéler où vous vous êtes sous-estimé ou avez trop compté sur le timing ou l'approbation des autres. Vous voyez ce que je veux dire ? Cette carte d'indépendance dit qu'il est temps de poursuivre quelque chose de façon autonome et de lâcher prise sur votre dépendance excessive envers les autres, n'est-ce pas ? Cela correspond parfaitement au thème de la 8e maison, cancer. La 8e maison concerne tout ce qui est ressources partagées ou ce genre de collaboration. Donc, tu sais, j'ai l'impression que l'esprit dit que maintenant tu as appris la leçon des liens et des engagements. Et l'esprit dit qu'il est temps de poursuivre quelque chose par toi-même maintenant. D'accord ? Il est temps de faire avancer quelque chose par toi-même, même si personne n'applaudit encore. Même sans soutien ni compréhension, cancer. D'accord. Tu as nourri la vision des autres. Tu as attendu de te sentir en sécurité avant de te lancer. Et tu ne peux tout simplement pas. Tu ne peux plus compter là-dessus. La clarté que tu as prié d'obtenir ne viendra pas de la validation de quelqu'un d'autre, même s'il va y avoir un certain message ou une certaine clarté. C'est ce que je ressens. Mais j'ai l'impression que l'esprit dit que ton moment de révélation viendra au moment où tu décideras vraiment de te faire confiance plus que tu ne fais confiance à tes peurs. D'accord. Il me semble que cela peut surgir comme une prise de conscience soudaine d'avoir dépassé un partenariat, une amitié, une relation, un travail ou même un état d'esprit. Comme là où tu pensais avoir besoin d'une validation extérieure, il va y avoir une sorte de déclic où tu vas réaliser qu'en fait, tu n'en as pas besoin. D'accord. Tu pourrais te surprendre à avoir envie de solitude, même en ce moment. Tu sais, tu as juste envie d'être seul, envie de silence, mais pas parce que tu es seul, mais parce que ton indépendance est vraiment en train de s'activer. J'ai l'impression que l'esprit est en train de te séparer, tu sais, et ça peut, je vais être honnête, ça peut te sembler solitaire, cancer, mais je sens vraiment que l'esprit te sépare pour t'élever, pour t'aider à progresser, d'accord ? Et puis avec la clarté ici en bas, j'ai l'impression que l'esprit te dit, tu sais déjà ce que tu dois faire, cancer. Tu sais déjà, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas de la confusion. C'est plutôt de l'hésitation. D'accord, c'est ce qui se passe. Et j'ai l'impression que cette semaine, l'esprit te dit, tu sais, si tu ne bouges pas, tu rates ta chance, d'accord ? L'hésitation te fera perdre une opportunité.
Quand ce message arrive avec l'opportunité ou la nouvelle ou quoi que ce soit, l'esprit te dit de foncer. D'accord. Fonce Cancer. J'ai l'impression que la personne que tu attendais pour venir te sauver, Cancer, c'est toi. C'est toi qui vas te sauver. D'accord. C'est ce que l'esprit essaie de te dire. Ton indépendance est la clé ici. D'accord. Voyons ce qu'on te demande de lâcher ou ce qu'on nous demande de lâcher sous cette dernière lune décroissante. D'accord, regarde, fais un vœu à essayer de sortir ici. Et je te le dis, c'est vraiment ça. Fais un vœu. Je te le dis, avec cette dernière lune décroissante dans notre signe, Cancer, l'énergie de mouvement, je sens vraiment que l'esprit dit, tu sais, affirme-toi un peu. Exprime tes revendications dehors. Qu'est-ce qu'on demande au Cancer de lâcher une bonne fois pour toutes sous cette dernière lune décroissante? Merci, regarde, on a des cartes Asta qui arrivent. Ma carte a volé de la table, les amis. Et regarde, la clarté est revenue au bas du paquet. Je vous l'avais dit, cette semaine était la bonne. Cette semaine vous apportera de la clarté. Fiez-vous à vos intuitions. Même sans lecture avec moi cette semaine, prenez vos cartes et explorez-les, les amis. Demandez aux cartes la clarté pour que tout avance à nouveau, d'accord? Mais aussi, Cancer, je ne sais pas dans quelle rue je me promène. Je ne sais pas à qui l'esprit s'adresse. Je ne suis qu'une messagère, mais quelqu'un compte peut-être trop sur ses cartes, d'accord? Quand il s'agit d'avancer avec une opportunité, ça pourrait aussi être le cas ici, Cancer. Mais j'ai l'impression que cette énergie de la carte Asta apparaît quand tu as, tu sais, douté de ton intuition en attendant un signe encore plus évident. Tu demandes un signe à l'univers, il t'en envoie un et tu en veux encore un autre. Oui, c'est ce que tu faisais. Tu demandais une autre lecture. Tu demandais une autre confirmation. Tu demandais sans cesse avant d'agir, n'est-ce pas? L'univers te dit que tu n'as plus besoin de confirmation, d'accord? Tu n'as pas besoin de confirmation, mais de conviction. Cette dernière phase de la lune va te demander de lâcher ta dépendance à la validation extérieure, que ce soit le tarot, d'accord? Que ce soit l'opinion des autres, Cancer ou même la peur. Tu sais, comme si tu cherchais à obtenir une validation ou des conseils, d'accord? Tu as accumulé assez de sagesse pour faire ton prochain pas. Tu l'as, d'accord? Donc dans la vraie vie, les filles, j'ai l'impression que ça pourrait ressembler à toi qui prends du recul par rapport à... Tu sais, regarder des lectures, parce que tu sais, tu pourrais être dans une situation de surcharge de conseils, tu vois ce que je veux dire? Ou alors tu pourrais trop analyser les messages de l'esprit, simplement parce que tu en reçois trop. Tu obtiens trop de clarté et ça ne fait qu'ajouter à la confusion. D'accord. Je sens que tu vas commencer à réaliser à quel point ton intuition et ton discernement sont puissants, n'est-ce pas? Tu es la lectrice et la tarologue de ta vie. C'est pour ça que j'ai dit que tu peux tirer tes propres cartes, parce que tu as ta propre intuition, Cancer. Et puis la carte de clarté qui réapparaît en bas. Oui, c'est vraiment l'esprit qui insiste sur le fait que tu as vu la vérité. Ça donne vraiment l'énergie de l'as d'épée. D'accord, tu as vu la vérité, Cancer. Arrête de demander si c'est réel. Cesse de te demander si c'est réel, Cancer, et vis comme si ça l'était. D'accord. Commence à vivre comme si ça l'était. J'ai l'impression que l'esprit en a fini de se répéter. D'accord, tu as déjà eu ta réponse. Il est temps d'agir. Arrête de demander de la clarté. L'esprit l'a confirmé, Cancer. D'accord, voici ta confirmation. Tu as la clarté. La carte de clarté indique qu'en réfléchissant et agissant avec sagesse, tu réussiras. Utilise ta force mentale pour naviguer sur ce chemin. Utilise ta force mentale, mais fais aussi confiance à ton intuition ici. Je sens que ça va être la clé. Cancer, ton intuition est ton super pouvoir. Et c'est sur cela que l'esprit te demande de t'appuyer en ce moment. Et j'avais même posté ce message sur TikTok. Donc oui, suivez-moi sur TikTok si ce n'est pas déjà fait. Mais l'esprit a clairement dit cela. Tu entres dans une période, Cancer, où ta logique ne pourra pas t'aider comme tu le voudrais. D'accord. La logique essaie en fait de te ralentir. La logique essaie de te retenir, de te freiner. Et ton intuition essaie de te guider sur le chemin qu'elle sait être le bon. D'accord. Donc tu ne peux pas te sortir de cette situation uniquement avec la logique. Si tu t'es senti bloqué, oui, c'était la clé de tout ça. C'est vraiment une énergie essentielle pour cette lecture, Cancer. Alors passez sur mon TikTok et attrapez ce message pour vous, les filles.
Comme la logique, et je ne vous dis pas de ne pas être intelligente et je ne vous dis pas de ne pas être logique, mais je vous dis que parfois, on peut trop réfléchir et passer à côté de sa bénédiction. D'accord ? Mais regardons ce qui se passe côté amour. Comment Vénus et la Balance influencent-elles la vie amoureuse et les relations du Cancer cette semaine ? Le moment présent est mis en avant. Être dans l'instant présent est essentiel pour ta vie amoureuse, Cancer. Tu dois lâcher prise sur tes attentes ou inquiétudes pour l'avenir. C'est seulement dans le moment présent que tu peux manifester et influencer ta situation amoureuse actuelle. Tu ne veux ni t'inquiéter du passé, ni te laisser emporter par le futur. L'équilibre du moment présent sera crucial pour ta vie amoureuse cette semaine. Cancer, que se passe-t-il ? Ce que je ressens est irréel. L'énergie de quelqu'un est encore là, elle plane autour de toi. L'esprit te dit de ne pas courir après. Sois présente, vis l'instant, tu comprends ? J'ai l'impression que c'est un doux rappel que ta vie amoureuse, elle ne peut guérir et évoluer qu'à travers la présence. D'accord, pas de pression. Avec Vénus en Balance, j'ai l'impression qu'il s'agit vraiment de rétablir l'équilibre. D'accord. Ce n'est pas une obsession. Donc, si tu as repassé le passé en boucle ou si tu as essayé d'accélérer ce qui va arriver dans cette relation, j'ai l'impression que l'esprit te dit, tu sais, tu dois prendre une pause. Fais une pause, d'accord ? Parce que ce moment compte plus que tu ne le penses. Ce moment compte plus que tu ne le crois, d'accord ? Tu pourrais te reconnecter à quelqu'un, physiquement ou énergétiquement, ce mois-ci. Avec cette énergie de feu vert, on dirait vraiment qu'elle pourrait venir vers toi, Cancer, d'accord ? Physiquement ou énergétiquement, cela va vraiment tester ta maturité émotionnelle, d'accord ? Donc, que cela signifie une fermeture ou, pour certains d'entre vous, une seconde chance. Cela dépend vraiment de ta capacité à rester ancré et à éviter de retomber dans les anciens schémas. Et c'est pour ça que j'ai dit que certaines d'entre vous allaient donner une seconde chance parce que cette carte, encore une tentative en bas, confirme qu'il reste encore des affaires émotionnelles non résolues pour certaines d'entre vous. D'accord, mais voilà le rebondissement. Le voilà, d'accord. Je ne crois pas qu'il faille réessayer de la même façon, ce ne sera jamais pareil. Il va falloir aborder les choses différemment, Cancer. Donc si quelqu'un se manifeste, j'ai l'impression que c'est une occasion de montrer à quel point tu as vraiment grandi. D'accord. Ce n'est pas à toi d'aller essayer de prouver ta valeur, mais c'est pour que tu puisses vraiment voir ton indépendance et ta croissance. D'accord. Mais je ressens vraiment, Cancer, que cette personne t'aime toujours. Quelqu'un t'aime encore. Mais l'esprit dit que cette fois, l'amour, tu dois t'aimer suffisamment pour faire les choses différemment. Peu importe à quoi cela ressemble, parce que ça sera différent pour chacun. Mais c'est sûr, tu sais, d'accord, il y a toujours cette énergie de mouvement, de partir. Ce 8 de bâton ici, en bas du paquet, donc l'énergie du 8 de bâton est clairement présente autour de Cancer. Donc, c'est clairement un feu vert. Les choses avancent. D'accord ? Ça progresse. Quelle est l'énergie de l'argent et de la carrière qui guide Cancer cette semaine ? Quelle est l'énergie de l'argent et de la carrière ? D'accord. Regarde, nous avons le 9 de bâton pour les opportunités. Il y a donc beaucoup de bâtons. D'accord, regarde, c'est de ça dont je parlais aussi à propos de ta percée avec cette as d'épée. J'ai dit que la clarté était donnée par l'as d'épée, mais le 9 de bâton dit que tu y es presque, Cancer. Tu es presque à la ligne d'arrivée. D'accord ? L'esprit te demande de persévérer dans cet ultime effort. Les choses bougent. D'accord. Et je sens que ce message va concerner certains d'entre vous, être à un carrefour et devoir prendre une décision. À propos de cette opportunité à venir, quoi qu'il en soit pour certains d'entre vous, c'est certain. J'ai l'impression qu'on y est presque aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vois un peu comme un chargement, vous savez, comme quand ça charge. Quand ça atteint presque 99% et qu'on attend la fin, c'est exactement ce que je ressens. Vous savez, certains d'entre vous ont peut-être eu l'impression d'être dans cette énergie de chargement depuis un moment, mais l'esprit dit que votre percée est là. D'accord, mais sache juste, Cancer, que tu es sur le point de franchir la ligne d'arrivée. D'accord. Si tu ne retiens rien d'autre, si tu n'obtiens rien d'autre, sache que tu es sur le point de franchir cette ligne d'arrivée. D'accord. Je veux juste que tu saches, que l'esprit veut que tu saches que tu termines la bonne course. D'accord. Cette carte, presque arrivée, et vraiment, je sens que c'est le signe ultime que ta percée est bien plus proche que tu ne le penses. D'accord. Tu es à une seule décision, un seul message,
une seule action de voir les résultats dans ta carrière ou tes finances que tu attends depuis si longtemps. D'accord. C'est là que ça se complique. Avec cette énergie de carrefour, il ne s'agira pas seulement de travail acharné, Cancer. Il s'agira d'alignement, tu sais, d'être au bon endroit au bon moment. J'ai l'impression que l'esprit te conseille de ne pas te précipiter vers la ligne d'arrivée. Si cela signifie gagner une course qui ne te comble pas vraiment, tu vois ce que je veux dire? C'est de ça dont je parle avec ce message, ou bien tu pourrais recevoir une sorte d'offre, d'opportunité ou une nouvelle direction cette semaine qui t'oblige à choisir entre ce qui est confortable et ce qui t'appelle vraiment, tu vois? Et peut-être que tu as persévéré dans un projet, un travail ou même un petit boulot et tu commences par à ressentir cette question intérieure. Est-ce vraiment ce que je veux? Ai-je vraiment envie de continuer? Pourquoi le faire? Souviens-toi, tout dépend de ta raison d'être. Je pense que le message de l'esprit est très clair. La persévérance portera ses fruits, mais le discernement préservera ta paix, Cancer. Tu comprends? La porte qui s'ouvre pour toi, qui s'ouvre avec ce message. Ça peut te sembler familier, mais tu vas le ressentir complètement différemment, parce que maintenant ça va être aligné avec la personne que tu es vraiment en train de devenir, et non pas avec celle que tu étais. D'accord. Sache que ta percée est plus proche que tu le crois. Mais l'esprit teste si tu vas faire le bon choix. Si tu vas choisir ce qui est en alignement ou si tu vas simplement rester avec ce qui est facile. Tu vois, c'est ça, c'est le piège. C'est le test cette semaine, Cancer. D'accord. Je vais tirer un dernier message. Un dernier message que l'esprit peut. Cancer doit recevoir pour cette semaine. Un message que l'esprit ou Cancer doit garder cette semaine, esprit. Message final pour Cancer. Donc il est dit, regarde, approprie-toi ton temps et donne-lui du sens. Ne le laisse pas t'échapper, Cancer. Le rejet est une protection, c'est ce qu'indique le bas du paquet. Et j'ai l'impression que c'est une confirmation que tu vas devoir rejeter quelque chose, Cancer. Vois ce rejet non comme une perte, mais comme une protection pour rester authentique. D'accord. L'esprit te rappelle que ton temps est sacré, Cancer. Ne le gaspille plus. Tu dois arrêter de gaspiller ton temps précieux sur des choses qui sont dépassées. D'accord? Ce dernier message est vraiment ton rappel divin que tout ce que tu as l'impression d'avoir perdu, tout ce qui ne s'est pas passé comme tu le voulais, c'était une redirection. D'accord, c'était une redirection. Ce n'était pas un rejet. Cette carte, à ton rythme et donne-lui du sens, est selon moi un appel au réveil pour nous, les cancers. Il faut cesser d'attendre le moment parfait et simplement commencer. À rendre notre propre timing sacré, d'accord? On t'a déjà montré ce qui n'est pas aligné pour toi. Maintenant, l'univers teste comment tu utiliseras cette clarté que tu as obtenue. Et si tu n'as pas encore obtenu cette clarté, l'univers t'incite à la trouver, d'accord? Quand tu auras cette clarté, agis en conséquence. Mais l'univers teste vraiment comment tu vas l'utiliser. Pour certaines, cela semblera un non soudain. Un non soudain peut faire mal sur le moment, mais il va te préparer à quelque chose de beaucoup plus approprié dans les semaines à venir. Et tu pourrais même regarder en arrière et réaliser que tu as été sauvé de quelque chose qui aurait vidé ton but. Cela aurait vidé ta paix. Ça n'aurait pas été ce que tu pensais. Donc ce rejet, c'est pour ta protection, au fond du jeu. Oui, c'est vraiment la révélation finale de cette lecture. D'accord. Parce que j'ai l'impression que l'esprit dit « Je ne t'ai pas enlevé ça pour te blesser ». Tu vois ce que je veux dire? Je l'ai pris pour que tu puisses enfin avoir le temps de construire ce qui t'est vraiment destiné. C'est l'indépendance, ce qui t'appartient vraiment, d'accord? Alors Cancer, l'esprit ne t'a pas rejeté. L'esprit t'a redirigé. D'accord. Ne pleure plus ce qui est parti et avance avec un but. L'esprit dit « Utilise ce temps judicieusement ». D'accord. Et je te le dis, il y a vraiment un message fort de ne pas hésiter cette semaine. D'accord. N'hésite pas, Cancer. Si cette lecture te parle déjà et que tu hoches la tête en te disant « Oui, je sais déjà que l'esprit me parle », imagine simplement ce qu'une lecture personnelle pourrait révéler pour toi. D'accord. Certaines d'entre vous n'ont peut-être pas encore consulté les cartes et cela pourrait être votre révélation et votre clarté, tandis que d'autres ont déjà eu cette clarté mais n'agissent-ils tout simplement pas en conséquence. Tu sais, sois honnête avec toi-même, mais c'est exactement pour ça que je propose mes séances personnalisées, mes séances individuelles, mes appels de clarté rapide, tout ça les filles,
pour vous apporter la clarté que votre âme désire afin de faire votre prochain pas. D'accord, pour faire de ton prochain pas ton meilleur pas, tu peux réserver cette clarté. Tu peux obtenir cette clarté via le lien ci-dessous. D'accord. Pour résumer cette lecture, les filles, l'énergie de la semaine concerne la libération et la renaissance. D'accord, parce que le dernier quartier de lune va apporter cette fermeture émotionnelle et t'aider à aller de l'avant, à passer à autre chose. D'accord? Vénus en balance va rétablir cet équilibre. Ensuite, Pluton direct va t'inciter à agir avec assurance, pas par peur. D'accord. Et ça va tout changer, Cancer, ça va vraiment tout changer. Mais ton cœur est vraiment en train d'être désencombré pour que tes bénédictions puissent t'arriver. D'accord. Ne résiste pas à ça, Cancer. Ne résiste pas. J'ai besoin que tu ressentes tout. Ressens toutes les émotions cette semaine. D'accord. Guéris ce qui doit être guéri. Si tu es prête pour les prochaines étapes de l'esprit, conçues spécialement pour toi, Cancer, réserve ta lecture d'énergie ou une séance personnalisée via les liens ci-dessous. N'oublie pas d'aimer, de partager ou de commenter. Sur cette vidéo, les filles, commentez vos 3 signes principaux, comme je l'ai dit, pour que je puisse vous dire où d'autres ce Pluton en Verseau apporte des transformations dans votre thème, d'accord? Assurez-vous absolument de commenter avec votre emoji crabe, votre signe du Cancer ou l'emoji de votre signe lunaire, d'accord? Comme ça, je sais que tu es passé Cancer, que tu étais dans le chat. On se retrouve à la prochaine lecture. Cancer, prends soin de ton cœur, d'accord? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, prends soin de ton cœur cette semaine parce que de grandes bénédictions ont vraiment besoin d'espace pour arriver, d'accord? Amen. Mais je vais m'arrêter ici, vous tous. En attendant, entre-temps, jusqu'à la prochaine fois, je vous aime.